Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos beaux scorpions et ascendants scorpions pour le mois d'août 2020. Alors comme je dis toujours, c'est un tirage général qui peut parler beaucoup pour certains, moins à d'autres. C'est tout à fait normal vu que c'est un tirage général et c'est ce qui veut dire que c'est tout pour les scorpions de la Terre. Alors ne prenez ce qui résonne en vous. Et pour les autres choses, faites abstraction. Et là, comme vous voyez, j'ai fait un tout nouveau tirage. Vu qu'on est un petit peu dans la routine avec ce qui se passe à l'extérieur, alors je me suis dit, faisons du changement, écartons la routine. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé 7 questions dans des domaines précis de votre vie. Et j'ai ici une carte de guidance. C'est sûr qu'on va parler du domaine sentimental et professionnel, mais il y a autres questions aussi que j'ai posées. Alors, on commence ici avec votre état d'esprit. Alors, ici, ce que je vois. Bon, là, actuellement, je crois vraiment que vous êtes en ce moment avec ce qui s'est passé, quelque chose qui s'est passé, vous êtes après gérer une situation ou essayer en tout cas de surmonter une situation plutôt difficile. Parce que si on parle que dernièrement, vous avez vécu des moments difficiles ou du moins compliqués pour certains dans un secteur de votre vie qui vous a apporté beaucoup de tracas. Et comme vous voyez, hein, je prends un jeu de tarot et un oracle pour essayer davantage d'avoir des informations. J'ai oublié de le dire au début. Alors ici, c'est ça, c'est que je vois que dans certains secteurs de votre vie, là, il y a eu beaucoup de tracas, de bouleversements, parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, mais ce n'était pas supposé se passer comme vous l'aviez prévu. Disons que vous ne l'avez pas venir vers vous. C'est vraiment du domaine de quelque chose qui était comme imprévu. Et cela, ça a beaucoup joué sur vos émotions, ça vous a apporté de la tristesse ou pour certains, ça a apporté de la déception. Parce qu'ici, on parle vraiment d'une situation qui vous a été imposée. Hein. Ça vous a comme surpris, parce que ce n'est pas quelque chose que vous qui avez provoqué cette situation. C'est comme si la vie vous a imposé cette situation-là face à plusieurs éléments. Parce qu'ici, on parle vraiment que vous vous en allez. Plus que le mois va avancer, vous allez vous en aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Hein? On voit que la tempête est derrière vous. Alors ici, on dit de vous faire confiance, de rester calme, parce que justement, ça vous occasionne beaucoup de soucis. Ça va, je vois vraiment là, que ça vous a pris par surprise. C'est sûr qu'il va y avoir des décisions qu'il va falloir prendre pour chasser cet état-là, hein, et ces tracas-là surtout qui vous amènent. Alors, prenez le temps de prendre du repos, même pour certains, si vous êtes capable de faire un petit voyage, de sortir de votre routine. Ça vous serait très favorable pour justement pour lâcher prise face à cette situation-là. Parce qu'on dirait que votre état d'esprit est vraiment focusé sur qu'est-ce qui s'est passé. Puis comme on sait que les scorpions, c'est des personnes qui ont une très bonne mémoire, quand quelqu'un ou qu'il arrive quelque chose, ça prend toute la place dans son esprit, dans son mental et même dans sa vie. Alors, parce que c'est des personnes qui sont très intenses. Hein? Vous êtes très intenses, mes chers amours. Mais là, ici, on vous dit sincèrement
je vais la mettre comme ça, de vous faire confiance. Parce qu'il y a, plus le mois, comme je disais, plus le mois va avancer, plus vous allez retrouver votre calme. Mais je vais aller voir plus loin, on va en savoir davantage. La deuxième question, c'est ce qui vient du passé et qui vous affecte actuellement. Ben oui, c'est sûr, c'est l'acceptation de qu'est-ce qui s'est passé là, ici. Alors, c'est sûr, mes amours, que ici, on voit vraiment que ça vous a vraiment affecté et même ça vous a causé des peurs. Et aussi, ça vous a apporté comme un manque d'assurance, de confiance en vous et qui a causé des hésitations. Hein? Parce qu'on voit ici que l'acceptation n'est pas faite. Hein? On voit que l'arbre est tout démuni de ses fruits. Il en reste un. Et vous êtes, c'est là, celui-là, il ne veut pas tomber justement parce que vous fixez dessus. Là. Vous avez votre mental fixé, vous ne pensez qu'à cette situation-là. Alors, il va falloir que vous fassiez confiance parce que vous avez tout le potentiel et la capacité nécessaire qu'il s'agisse... parce qu'ici, on vous demande d'agir avec sagesse, avec réflexion, de vous ouvrir au changement, d'accepter la situation parce que c'est une situation, parce que vu que ça vous a été imposé par un événement X, hein, c'est pas vous qui avez causé cette situation-là. Je vous donne un exemple. Là, si certains d'entre vous... que ce soit du domaine des amours, ou si on va dans le secteur de l'emploi, ou peu importe, c'est qu'on vous a mis devant un fait accompli. Exemple, dire, ben là, je sais pas moi, si on parle du domaine professionnel, ben la manufacture ou le commerce ferme, donc vous vous retrouvez sans emploi. Ou votre partenaire vous dit, bon, ben j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Là, je ne vous dis pas que c'est ça que vous allez vivre, mais c'est qu'on vous a mis devant un fait. Et là, vous êtes dans l'acceptation. Alors, c'est pour ça qu'ici, parce que la question, c'est ce qui vient du passé et qui vous affecte actuellement. C'est ça qui vous bloque actuellement, c'est que vous êtes pas dans l'acceptation de ce qui vient de vous arriver. Mais ici, on dit très bien que si vous allez soit à la rencontre d'une personne, peut-être d'aller consulter ou de vous faire aider pour justement de reprendre confiance en vous. Parce que ici, là, vous avez tous les éléments en main. Vous êtes quelqu'un qui est créatif, vous avez beaucoup de capacités, vous êtes quelqu'un qui sont des êtres qui sont passionnés. Et tout ce qui va correspondre à la communication, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau de l'écriture ou sinon de la communication, de parler, hein, ce que vous éprouvez, ça va vous aider à rentrer dans l'acceptation. Parce que là, c'est comme si tout se fait de l'intérieur et c'est bloqué là. Alors, essayez de vous ouvrir. Hein? Essayez de créer une ouverture pour mettre fin justement à cette lutte que vous avez intérieurement. On va aller voir ici, c'est vos émotions. Alors, quelles sont vos émotions? On dirait vraiment que ça suit, hein? Parce que là, on part d'ici avec quelque chose qui s'est produit et vos émotions... Parle encore de cette chose, parce qu'ici, on parle de pulsion, de tentation et même d'addiction. Regardez ici, c'est comme si vous qui êtes ici, vous vous tenez la tête, parce que ça, c'est votre mental, hein, ce que vous pensez. Et vu que vous avez un petit peu de difficulté à gérer
ces émotions-là, ces difficultés-là, ça vous met dans votre partie ombre plutôt que lumière. Et qui peut dans le fin fond, moi je dirais que d'aller consulter ou de parler à quelqu'un qui est très objectif, qui va vous donner une direction. Parce qu'ici, ça serait très facile pour vous de vous laisser aller, parce qu'on dirait que vous êtes comme aveuglé par ce qui s'est produit tellement ça vous met... pour certains, ça les met en colère. Pour d'autres, ça les met dans la tristesse, qui fait que vous avez de la misère à le gérer. Alors, quand on a de la difficulté comme ça à gérer, parfois on est tenté d'aller vers des addictions pour essayer d'oublier. Parce qu'on sent, vous sentez pas outillé ou pas prêt à lâcher prise. Et c'est cette carte qui vous dit justement de lâcher prise. Et que vous pouvez, si vous faites des démarches dans ce sens, de ne pas trop vous laisser guider par vos impulsions, vous pouvez trouver cette tranquillité intérieure si vous faites des démarches dans ce sens. Et non si vous essayez de vous auto-saboter. Hein? Parce qu'ici, on voit vraiment, c'est que vous êtes comme dans la rancune plutôt. Là. Vous dites, ça n'a aucun sens ce qui s'est produit, puis c'est comme si tout vous ruminez. Mais ça vous apportera rien de bon. C'est vraiment de lâcher prise, parce qu'ici, moi, j'ai vraiment le ressenti que cette situation-là qui s'est présentée à long terme, comme je dis souvent, c'est un cadeau mal emballé, mais à long terme, ça va être profitable pour vous parce que vous aviez besoin d'un changement. Peut-être pas de cette façon, il n'aurait probablement pas dû arriver de cette façon, mais parfois, on a peur du changement, puis on ne va pas vers le changement. Hein? On aime notre petite routine, et là, on vous a mis devant un fait que ça crée un changement. Alors, essayez de... Parce qu'ici, on me dit vraiment que c'est vous-même actuellement que vous êtes après écrire votre propre scénario de vie. Alors, essayez d'écrire un bon scénario parce que vous avez vraiment le pouvoir entre vos mains. Mais ça dépend comment vous essayez de le régler. Donnez-vous la chance de régler cette situation pour que tout se retourne du bon côté, que ça va vous avantager au lieu de vous désavantager, parce que là, ça pourrait affecter votre morale, ça. Si vous vous laissez aller dans votre partie ombre, dans la négativité, et tant que vous n'aurez pas lâché prise face à cette situation-là, vous ne verrez pas le changement qui vient vers vous, parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Ça, c'est sûr. On va aller voir ici. Ici, c'est ce qui peut vous aider. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Je vais plutôt le mettre de cette façon. Ce qui peut vous aider, c'est vraiment de prendre une attitude avec un esprit analytique. Regardez cette personne, parce que là, j'étais pris du regard. Cette personne est bien assise, elle regarde droit devant et elle est après analyser. Hein? On voit très bien qu'elle est après analyser, elle regarde avec logique, retenue, ou peut-être même planifier un projet pour une façon de faire, ou de voir la situation aussi avec un certain recul, pour mieux gérer et organiser votre vie. Et de voir l'ensemble sous un autre angle.
parce que vous allez voir que vous avez cette force en vous. Pour justement, la seule chose, ça va être de vous exprimer. Alors ici, c'est peut-être, on parle encore ici que ce serait bon de communiquer ce que vous ressentez. Écoutez, si vous avez des problèmes à gérer cette situation-là, allez voir un professionnel, ça peut être un psychologue, un coach de vie, mais quelqu'un qui est objectif. Parce que vous avez vraiment besoin de ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour être capable d'établir une distance face avec cette situation-là. Je vais-tu le dire? Mais essayez de ne pas trop rester dans l'isolement, hein, parce que ça pourrait affecter votre morale. Soyez plutôt actif, mais positivement. Je ne sais pas, moi, vous pourriez pratiquer un sport, une activité pour vous aider à aérer votre esprit. Parce que ici, on parle vraiment, ça ici, c'est du domaine du mental. Votre mental est beaucoup trop fort. Alors, vous avez besoin d'aérer votre esprit. Alors, je ne sais pas, certains, ça va être faire du jogging, d'autres, ça va être de marcher à la nature, d'autres, ça va être de faire un sport, d'autres, ça va être de lire un livre, mais vous avez vraiment besoin de mettre votre mental sur pause. Et si vous voyez que vous essayez de vous évader, de faire quelque chose, puis que ça vous revient toujours à l'esprit, et ça, vous allez voir que ça fonctionne très bien parce que j'ai étudié en neurosciences et essayez, quand votre mental part, là, puis que là, ça commence à dire, bon, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire ça, faites juste dire « stop ». Et vous allez voir comment votre esprit, votre mental va arrêter. C'est très fort, ça. Vous n'êtes pas obligé de le dire à voix haute. Vous pouvez aussi, c'est encore plus fort, mais ça dépend si on a du monde alentour de nous. Mais bon, faites juste le dire « stop ». Et vous allez voir tout de suite, votre mental va arrêter. Et vous pouvez même dire j'apporte à ma conscience ce qui peut m'aider pour me libérer. Et répétez ceci comme un mantra. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont venir à vous, que vous allez être surpris. Parce que vous savez, le mental, notre cerveau fonctionne de deux façons. Lui, il ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Lui, ce qui retient, c'est ce que vous faites à répétition et ce qui est important pour vous. Et la seule manière qu'il sait ce qui est important pour vous, c'est quand il y a de l'émotion. Alors, si vous vivez une émotion négative ou positive, votre cerveau dit « Ah, c'est important pour elle, je le garde ». Et si vous faites aussi des choses répétitives, exemple, si vous avez une routine que vous faites le matin ou peu importe, ça aussi, le cerveau agit vraiment comme un ordinateur. Il fait « Enter ». Ça, c'est important pour elle. Alors ça, c'est des petits trucs que je vous donne qui pourraient vous aider pour vraiment vous libérer au niveau de votre mental parce que je le sens qui est vraiment très puissant, ce mental. Alors ici, on y va avec le défi de votre moi. Vous voyez, on a encore une carte ici qui parle de votre mental. Alors, votre défi du mois, ça va être de bien analyser, d'avoir un regard objectif pour rétablir une paix intérieure et pour vous orienter vers de nouveaux objectifs, hein, pour ne pas justement entrer dans la nostalgie. Pour ne pas dire « Ah, là actuellement, je serais après faire ceci ou je serais après faire ça ». Non, il faut vous rester dans le moment présent. Il faut voir, il faut projeter vers quelque chose, un but. Donnez-vous un but, un objectif. Et fixez-vous des objectifs qui sont quand même réalisables à court terme. Parce qu'ici, c'est ça qui va vous aider, hein? C'est ça qui est votre défi. Ici, c'est drôle, je vois comme
pour certains, en tout cas, pour certains scorpions, il y a comme ici question papier à signer ou sinon vous attendez pour signer des papiers. En tout cas, ça peut parler là, pour certains scorpions, c'est juste une impression que j'ai. Mais on revient, là, ici, il est vraiment important à mettre en place un projet avec un plan bien précis que vous devez faire et comme faire un planning, là, comment le faire, la manière de le structurer avec ordre et méthode. Le temps aussi va jouer avec vous et non contre vous. Hein? Va tenir un rôle très important. Mais comme je vous dis, faut vous donner du temps qui va vous aider. Et ça va être important aussi, le temps joue dans le sens que ne faut pas que vous passiez des étapes. Faut pas que vous restiez dans le déni. Faut régler ce qui ne va pas, puis essayer de faire la paix avec ça, parce que sinon, ça va affecter votre mental. Ça, c'est très important de ce que je vous dis actuellement. Maintenant, votre vie sentimentale. Là, vous voyez que vous avez une carte de plus que les autres tirages. C'est que quand j'ai fait le tirage, les cartes ont sorti, comme on dit, ont sauté toutes seules. Alors, je me suis dit, bon, ben, vu qu'il n'y a pas de hasard, on va regarder qu'est-ce qu'il y a ici. Alors, dans votre vie sentimentale, écoutez, on dirait que vous avez beaucoup besoin et le goût de sortir, de faire la fête, de rencontrer des amis pour justement vous changer les idées. Mais en même temps, pour certains scorpions, là, on dirait que vous doutez, parce que là, ici, on parle de votre vie sentimentale, vous doutez d'une personne. Peut-être pas nécessairement votre conjoint ou conjointe, mais d'une personne qui rôde autour de votre conjoint ou conjointe. Peut-être que votre conjoint ou conjointe travaille ou est actuellement à l'extérieur ou souvent sur la route ou est à distance, mais on dirait que c'est comme si vous doutez. Vous êtes en questionnement, en incertitude. Je ne sais pas si c'est cette situation qui crée cette confusion-là. Parce qu'ici, on voit, c'est sûr qu'ici, on parle de voyage, là, mais moi, je vois ça comme une distance. Peut-être aussi que certains d'entre vous pensent à déménager. Ça, c'est possible. Peut-être qu'actuellement, vous pensez avec votre conjoint ou conjointe, si vous êtes en couple, de déménager si vous demeurez seul, d'aller rester avec votre conjointe. Ou sinon, si vous êtes en couple, c'est vraiment, vous pensez aller demeurer à l'extérieur même de votre endroit. Ça peut parler pour certains. C'est des ressentis que je vois parce que il y a comme une distance actuellement entre, au niveau sentimental. On dirait que vu qu'il y a la situation qui s'est produite ici, vous vous êtes peut-être refermé et vous avez plus le goût d'être entre amis que d'être en couple. Mais ça peut être aussi à cause que justement l'autre personne peut être à l'extérieur pour diverses raisons, parce que je vois comme qu'il y a une distance là, ou peut-être c'est une impression que vous avez aussi. Ça se peut que la personne est quand même avec vous, mais vous la sentez distante. Peut-être face à ce que vous vivez, peut-être face à ce que vous ressentez de cette personne-là, que peut-être que vous sentez qu'elle...
Vous ne vous sentez pas comprise peut-être face à ce que vous vivez. Compris ou comprise, là. Hein? On s'entend que je mets ça ici au féminin ou au masculin. Et je crois vraiment que ça peut être ça. Il y a un sentiment ici d'incompréhension face à ce que vous vivez du point de vue sentimental. Mais ça, c'est... Souvent, ça arrive là, quand on est en couple, que la personne qui est avec nous, parfois, elle n'est pas, a pas assez de distanciation pour être capable de donner un point de vue objectif. Alors, c'est pour ça, moi, je vous conseillais d'aller voir quelqu'un pour vous aider. Maintenant, on va aller voir ici qu'est-ce qui se passe du point de vue professionnel. Ah bon? Je pense que je sais aussi ce qui peut savoir passer là. Alors ici, on me parle qu'il y a eu un conflit où certains scorpions ont perdu leur emploi ou une rupture de contrat. En tout cas, il y a certainement eu un conflit ou un problème qui se situe dans ce secteur et qui vous a causé des bouleversements. Hein? Et ça a apporté des peurs, des incertitudes, de la colère pour certains, parce que cette situation-là a causé beaucoup de problèmes, de confusion. Mais dites-vous bien, là, ce n'est que transitoire. Hein? Parce qu'avec tout ce que j'ai lu ici, c'est comme si c'était déjà écrit dans votre destin. Cette situation-là était là pour connaître davantage vos capacités, vous connaître vous davantage aussi face à certaines situations en même temps. Parce que je sais très bien que cette situation est vraiment venue vous chercher intérieurement, avec un sentiment d'être trompé, d'être manipulé, ça vous a blessé. Mais écoutez-moi bien, je suis sûre que vous allez être capable de trouver ou de retrouver la paix et l'harmonie. Et face à cette situation-là, vous allez être capable, si vous allez chercher de l'aide, je le mentionne encore parce que moi, avec les cartes que je vois, vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide, qui vous donne des outils nécessaires pour mieux comprendre cette situation-là. Parce qu'à long terme, vous allez voir que le changement que ça a apporté, ça va être un changement bénéfique à long terme et à court terme. C'est juste une question d'adaptation. Si certains, c'était, je ne sais pas moi, vous avez perdu votre emploi ou sinon, on vous a peut-être changé de poste, sur le coup, vous n'avez pas aimé ça parce qu'on ne vous a pas consulté, parce que peu importe, mais à long terme, vous avez dit, mon doux, il me semble que je me sens mieux ou je me sens mieux à ma place. Ou si vous avez perdu votre emploi, écoutez, vous allez en trouver un autre, j'en suis sûre. Moi, les scorpions, là, c'est des personnes qui sont très tenaces et qui sont très ambitieux. C'est des travailleurs acharnés. Je suis sûre et certain, et ici vous avez tous les outils, les capacités en main, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose qui va être encore beaucoup plus bénéfique pour vous. Alors, faites-vous confiance et faites confiance à la vie, mes chers scorpions. Vous allez voir, vous allez trouver, comme on dit, chaussures à votre pied. C'est juste de ne pas trop vous arrêter là-dessus. C'est sûr que la manière que ça s'est passé, j'avoue que c'était brusque. Mais bon, hein, parfois, faites-vous confiance. Moi, je suis sûre que ça va se régler et que vous allez avoir quelque chose encore de meilleur. Alors, on va voir avec la carte de la guidance pour le mois. C'est écouter son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être.
Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Alors, quand on parle ici de pulsations, c'est les pulsations du cœur et non de la colère. Alors, je mets juste une parenthèse parce que je sais ici, mes beaux scorpions, vous êtes des personnes très passionnées, alors qui peut aller dans les deux sens, mais ici, c'est vraiment la pulsation qui vient du cœur. Alors, c'est la pulsation de l'amour, de la paix intérieure et de l'harmonie. Alors là-dessus, mes chers scorpions, je vous souhaite que du bonheur, du bon et du beau, et du soleil et de l'amour dans votre cœur. Alors, je vous dis à la prochaine, mes amours. Bye bye!